feel good. Baby. I feel good. Baby. Bonjour! Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance paillettes spéciale mois de juillet pour que nous puissions, avec le chant du coq ce matin, eh bien, aller voir de manière complètement intuitive les vibrations sur lesquelles vous allez pouvoir surfer durant ce mois, sur lesquelles peut-être vous êtes connecté. Dans quelle énergie est-ce que vous vous trouvez du coup pour ce mois de juillet? Parce qu'effectivement, je suis un peu en retard. Pour être transparente, je suis bien malade depuis le début de semaine et j'ai préféré attendre de me sentir mieux pour pouvoir tourner cette vidéo aujourd'hui. Et également parce que je ne suis pas présente du tout sur les réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram et Facebook en ce moment, puisqu'effectivement, je suis en pleine conception de projets importants. Alors ça, c'était pour la petite aparté. Aujourd'hui, c'est au travers de 3 propositions donc que s'articulera cette guidance. Une guidance paillettes, puisqu'effectivement, j'ai utilisé donc de jolis tubes de paillettes que je vous avouerai que j'ai juste chouré à mes filles pour cette guidance. Donc là, vous avez un choix de 3 couleurs. Donc, dans un premier temps, vous avez le tube de paillettes argentées. Dans un deuxième temps, vous avez le tube de paillettes violet. Et dans un troisième temps, vous avez le tube de paillettes vertes. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà constitué donc mon tirage, enfin j'ai déjà tiré, pardon, les cartes au préalable pour que cela soit plus fluide et moins long pour vous à patienter. Vous retrouverez comme d'habitude eh bien l'ensemble des informations dont vous aurez éventuellement besoin, notamment la minuterie pour vous mener directement à votre guidance dans la description ci-dessous. Je vous invite encore une fois à vous centrer, à prendre le temps eh bien, de faire votre choix entre ces 3 propositions. Et écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous placer au calme pour être vraiment dans la meilleure des réceptivités pour cette guidance. Je pense que pour moi c'est tout et je vous embête pas plus et on se retrouve tout de suite pour les paillettes argentées. I feel good. Baby. Bonjour le groupe des paillettes argentées. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais être très honnête et transparente. Ça doit être mon vierge ascendant vierge. J'ai déjà découvert vos cartes en fait. Il y a 1 minute et j'ai dû tout ramasser parce que j'ai eu une quinte de tout phénoménale. Je me suis dit c'est pas possible. Donc écoutez, je vais découvrir l'ensemble directement. Je tenais à vous le dire parce que voilà, moi sinon c'est pas cool. J'ai pas vu les autres. Je n'ai pas vu les autres groupes de paillettes, mais le vôtre, voilà, j'ai eu le temps en fait de découvrir toutes les cartes, donc je voulais quand même vous le dire. Et donc voilà. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous dise ça. Je sais pas si ça change quelque chose, mais voilà, je le fais pour moi. Alors, moi, ce que j'ai pu donc percevoir, déjà, c'est que dans ce groupe de paillettes argentées, eh bien, moi, je ressens qu'il y a vraiment des personnes aujourd'hui qui ont ce besoin ou ce projet, cette envie, ce souhait, mais à mon avis, c'est au-delà même, c'est bien plus que déjà un rêve ou un souhait, c'est déjà presque
dans cette forme de concrétisation, eh bien de se découvrir, de se dévoiler, de dévoiler en tout cas certains aspects d'eux-mêmes, certaines passions peut-être, certains talents, certaines compétences, un nouveau visage au monde au travers de quelque chose de bien particulier. Qu'il s'agisse peut-être d'une œuvre, moi je sens qu'il pourrait y avoir des personnes, des artistes au travers de cette guidance, ou des personnes qui sont en pleine création de quelque chose en tout cas qui leur tient à cœur, d'un projet qui leur tient à cœur, hein, qui leur prenne aux tripes en fait. Mais je sens que voilà, c'est un petit peu compliqué parce que pour le moment, j'ai la sensation que ce n'est pas tout à fait clair, que ce que vous voulez peut-être mettre en place ou dévoiler au monde n'est pas encore très clair pour vous, et qu'il vous avez encore besoin peut-être de peaufiner certaines choses, et que surtout, là, au travers de cette guidance, eh bien, je ressens que beaucoup de personnes pourraient être, se sentir dans le doute, dans la crainte justement de dévoiler qui ils sont, de dévoiler peut-être leurs projets, de dévoiler en tout cas ce que vous avez envie de montrer au monde. Alors je vous dis ça parce qu'effectivement, là en centrale déjà, il y a vraiment cette notion de feu. Donc vous êtes des personnes extrêmement passionnées, il y a vraiment quelque chose, il y a une énergie, une vibration en vous qui brûle fort et que vous avez très envie, que vous avez besoin même, hein, parce que je sens que c'est quelque chose qui peut... qui vous prend vraiment aux tripes, que vous avez besoin de mettre sur la table, que vous avez besoin d'accoucher. C'est-à-dire que, en l'occurrence, si c'est un projet, pour moi, il n'y a pas cette dimension où je ne vois pas en tout cas des personnes qui seraient dans une... ce n'est pas une guidance orientée, pardon, du côté sentimental. Là, pour moi, c'est vraiment un projet de cœur que vous avez besoin d'accoucher, que vous avez besoin de faire vivre, de donner naissance. Et selon moi, ça fait déjà quelque temps que ça vous travaille, que ça vous prend, que vous y pensez, que vous retournez tout ça dans votre cerveau, que vous avez envie, mais que vous vous retenez parce que pour moi, il y a quand même pas mal de peur, il y a quand même pas mal de doutes, et que comme ce projet-là n'est pas forcément très clair encore pour vous, peut-être dans les détails de la mise en place, de l'organisation, de la gestion, ou tout simplement, effectivement, par exemple, je vous donne un exemple pour imager ça. Vous auriez envie d'écrire un livre, par exemple, qui est une œuvre, mais vous avez beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais vous ne savez pas précisément sur quel domaine ou sur quel sujet va traiter précisément votre livre. Donc ça pourrait être, par exemple, voilà, des personnes qui, elles savent qu'elles veulent écrire quelque chose, par exemple, mais elles ne savent pas exactement sur quoi. Ensuite, je vois aussi d'autres personnes qui pourraient avoir déjà ciblé peut-être, eh bien, avec exactitude ce vers quoi elles voudraient tendre, ce à quoi elles voudraient donner vie, mais il y a encore des résistances, surtout en lien avec le mental, et on le voit à ce niveau-là notamment, où c'est encore embrumé, c'est encore flou, il y a encore une notion de brouillard en lien avec la peur en fait de ne pas y arriver, la peur peut-être également d'être jugé, la peur d'être rejeté. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort qui vous demande énormément de courage, qui vous demande énormément, eh bien, ouais, non, c'est vraiment de courage et de force en vous, puisqu'il y a ce travail intérieur que vous êtes en train de faire sur vous-même en lien avec ces résistances mentales, qui est assez conséquent pour vous permettre, eh bien, de passer ce cap et enfin d'oser montrer, dévoiler et donner naissance à ce qui est important pour vous. Par ailleurs, ce que je vois, c'est que vous êtes justement dans des énergies extrêmement fortes qui sont très en lien avec votre chakra racine et votre chakra sacral.
sacré. Là, il y a cette énergie qui bout et qui alimente justement ce projet ou ces projets de cœur, et qu'on vous invite expressément durant ce mois de juillet à commencer vraiment à passer à l'action, à, même si ce sont des petites actions ou de grandes actions à mettre en place que vous pouvez faire, mais envisagez vraiment, pensez-y, commencez à faire quelque chose, parce que cela risquerait, eh bien, quelque part de vous ronger de l'intérieur et générer en vous davantage de frustration, davantage d'impatience, voire même peut-être se transformer dans une forme d'énervement, d'agacement et de colère, parce que cette énergie est extrêmement forte et qu'elle a besoin de circuler. Aujourd'hui, moi je vois que la meilleure manière pour vous, pour que cette énergie circule, ça va être justement de l'exprimer au travers d'actions, au travers de choses que vous mettez en place, même si vous ne savez pas trop forcément sur quel pied danser, qu'il y a encore du flou, de l'hésitation, ce n'est pas grave. Là, on vous invite vraiment à passer à l'action. Une action, peu importe quelle action est-ce que c'est, dans le sens bien sûr de la réalisation de votre projet, mais passer à l'action. Parce qu'il y a cette dimension où, au travers de votre doute constant, qui est une résistance mentale assez forte, eh bien, moi je vois aussi des personnes qui sont dans une hésitation extrême, presque obsessionnelle, parce qu'elles n'arrivent pas à peut-être poser des choix, prendre des décisions fermes et définitives, parce qu'il y a une grande peur de se tromper. Là, on vous dit que par rapport à l'énergie et la vibration à laquelle vous êtes connecté durant ce mois de juillet, il n'est plus question de se poser justement la question de savoir si vous allez vous planter. Là, il est vraiment le temps de passer à l'action. D'autant plus que, je vous le rappelle, le mois de juillet est en chiffre 7, et donc dans le tarot, c'est l'arcane du chariot. Le chariot nous demande justement, là en l'occurrence, de pouvoir trouver un équilibre entre deux polarités énergétiques, hein, par exemple entre l'énergie féminine et masculine, entre la lune et le soleil, pour pouvoir, eh bien, passer à l'action de manière assez rapide, assez pas expéditive, mais vraiment suivre un élan, une énergie d'action assez forte, mais dans une direction en fait. Donc c'est vraiment trouver un équilibre entre la polarité énergétique que nous pouvons avoir en nous, qui peuvent se traduire aussi par eh bien, des émotions, des sentiments, des pensées, des inspirations, de l'intuition, etc. Et trouver ce juste équilibre pour pouvoir concentrer et canaliser finalement cette énergie, et là focuser, la diriger vers quelque chose qui est susceptible, eh bien, de fonctionner et de réussir. Et là, en l'occurrence, par rapport aux vibrations de votre guidance, il y a cette dimension où cette énergie a besoin d'être concentrée avec force et avec courage sur quelque chose de précis, même si vous doutez encore peut-être eh bien, de ce que c'est cette chose, mais de le faire et d'y aller. Là, il y a cette dimension où je sens que vous allez pouvoir rencontrer peut-être quelques difficultés, peut-être même quelques ralentissements durant ce mois de juillet, et on vous invite là à faire preuve d'endurance, à être persévérant, à être déterminé dans ce que vous voulez, et surtout peut-être à vous connecter à des pensées beaucoup plus positives et créatrices, parce que justement peut-être que ces petites difficultés, il ne s'agit pas de blocage ou de choses importantes, on va dire, en termes de difficultés. Moi je vois vraiment de petits retards ou de petits contretemps, ou le fait que bon ben on doit prioriser d'abord quelque chose avant de passer directement à telle chose. Donc ça, ce sont autant d'éléments qui vont faire que durant tout ce mois de juillet, ça va vous inviter à travailler sur votre endurance, sur votre persévérance et votre détermination, et surtout ça va vous amener finalement à vous connecter à une forme pensée beaucoup plus positive et créatrice pour vous, parce que en lien avec ce que je vous disais précédemment,
Lorsque nous sommes connectés au doute, que nous ne savons pas trop, que nous sommes dans l'hésitation, on génère de la frustration, il y a un brouillard qui s'installe, eh bien effectivement cela nous connecte à des énergies dites freinantes, dites négatives entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ces termes, mais pour que ce soit clair et explicite pour vous. Et du coup ça ne va pas forcément en notre faveur, et cela d'ailleurs a pu déjà créer peut-être de futures difficultés que vous allez rencontrer durant ce mois de juillet, mais qui ne sont pas là pour comme alerte pour vous dire que vous êtes sur le mauvais chemin, qui sont davantage là pour vous permettre de prendre le temps de vous connecter à des choses beaucoup plus grandes, à des choses beaucoup plus constructives et productives pour vous. Et surtout, ces éléments vont pouvoir vous permettre bien, de vraiment aller puiser dans vos ressources, dans vos capacités, dans vos talents, peut-être encore cachés, que vous n'avez pas forcément non plus l'habitude bien, d'utiliser pour être dans la libération d'un pouvoir personnel intérieur extrêmement puissant. Donc, je vous invite là, durant ce mois de juillet, à ne pas vous concentrer sur les éventuels freins qui pourraient se présenter à vous durant ce mois, mais de les accueillir plutôt comme étant des opportunités pour vous aujourd'hui, de prendre le temps d'aller contacter vraiment votre puissance intérieure, d'aller contacter cette énergie créatrice que vous avez en vous, et de surtout de pouvoir en fait vous permettre de casser quelque chose, de casser peut-être des barrières mentales, des croyances, des conditionnements en lien avec ce que vous voulez faire, d'aller aussi calmer certaines peurs qu'il y a en vous, de vous montrer avec beaucoup plus de simplicité, d'authenticité, peut-être même d'originalité, et de sortir de cette coquille. Là, c'est ce que ça vous indique notamment par rapport à cette carte, c'est que pendant trop longtemps, vous êtes resté en retrait, dans le silence, et là, il y a cette invitation à vous ouvrir au monde, et pour cela, ça va vous demander d'aller contacter vos ressources et votre puissance intérieure. Puisqu'effectivement, c'est jamais simple en fait, surtout lorsque l'on crée ou lorsque l'on se réalise au travers de choses qui sont de l'ordre qui sont tellement authentiques et importantes pour nous, qu'on a un peu la sensation en fait de se mettre à poil au monde en fait, et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et là au final on vous invite à ne plus craindre ça, à vous concentrer davantage sur cette puissance que vous avez en vous et que vous êtes prêt et prête aujourd'hui à rendre disponible pour le monde qui en a besoin. Et donc tout ce mois va vous permettre de travailler justement sur le fait de briser cette coquille et d'enfin sortir de cet isolement, de ce retrait que vous avez pu faire, ou que vous avez peut-être en quelque sorte choisi ou subi durant ces dernières semaines ou ces derniers mois. Il y a une possibilité, une opportunité justement pour vous d'être complètement transporté. C'est vraiment le mot, le terme, par la joie, par l'excitation, par l'exaltation, par cette envie justement au travers du contact de votre pouvoir intérieur, de cette puissance que vous avez en vous, de cette créativité aussi dont vous savez faire preuve, et cette originalité, de pouvoir l'exposer pleinement, sans retenue, dans le non-jugement et en toute bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et vous avez cette possibilité durant ce mois de juillet de pouvoir, si vous vous autorisez à faire ce petit chemin là durant les prochains jours, les prochaines semaines, si ce n'est pas déjà engagé, à connaître vraiment un vrai succès intérieur et peut-être même extérieur dans ce que vous allez proposer, dans ce que vous allez montrer, dans ce que vous allez accoucher, puisqu'il y a cette dimension
où vous êtes des personnes, ça c'est quelque chose que je ressens très fortement, extrêmement guidées. Quand je dis guidées, c'est extrêmement en contact de leurs intuitions, de leurs inspirations. C'est pour ça qu'en début de guidance, pour moi, je voyais vraiment voilà, des personnes très artistiques. Nous sommes tous des artistes, chacun à notre niveau, chacun à notre manière, mais il y a cette dimension, peut-être certaines personnes sont davantage, ont davantage peut-être pris le temps de développer ce côté artistique en eux, et il y a cette dimension justement où je vous sens extrêmement guidée par l'inspiration, par l'intuition, avec des idées qui affluent là, il y a un flot d'idées qui descend vers vous et qui amplifie justement ces énergies créatrices que vous avez en vous et qui amplifie aussi toute cette puissance là que vous avez besoin d'exposer au monde et de diffuser. Donc ça va vous donner beaucoup d'excitation, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, et c'est vraiment, ce sont des énergies extrêmement optimistes qui pourraient effectivement être prometteuses en termes d'épanouissement, de réalisation et de bonheur, en fait, de succès dans ce que vous voulez entreprendre pour vous. Là, il y a aussi cette dimension où justement vous êtes invité à vous positionner peut-être davantage en tant que leader, c'est-à-dire à prendre vraiment les rênes de ce que vous voulez faire, à oser aussi vous affirmer en n'ayant plus peur peut-être d'être illégitime pour pouvoir faire certaines choses ou incarner quelqu'un, puisqu'il n'y a aucune notion de légitimité là-dedans. Vous êtes libre d'incarner la personne que vous voulez être et surtout d'incarner votre authenticité, cette originalité que vous avez en vous détachant de la crainte d'être jugé ou d'être critiqué pour qui vous êtes et ce que vous donnez, ce que vous proposez, ce que vous rendez disponible. Donc là, on vous invite à vous positionner dans une posture de leader, dans une posture où c'est vous qui prenez en main votre vie, excusez-moi, qui prenez en main, en quelque sorte, j'ai envie de dire, votre destin, où vous faites vos choix par vous-même et pour vous-même, et que ce que de toute façon vous allez réaliser pour vous, eh bien, vous le faites d'abord pour vous, et ensuite, cela aura un impact sur le monde positif. Donc, détachez-vous de la crainte d'être trop ou de n'être pas assez. Au contraire, on vous invite à prendre les choses en main, à y aller et à passer à l'action pour pouvoir exprimer cette énergie, exprimer ce que vous avez à exprimer, puisque là, il y a aussi le domaine de la communication avec Mercure, et là, en l'occurrence, en Gémeaux. Donc, il y a cette dimension où il y a vraiment cette notion de communication, que ce soit au travers d'écrits, que ce soit à l'oral, que ce soit au travers de la réalisation d'une œuvre quelconque ou d'un projet quelconque. Là, le moment est venu pour vous de passer à l'action, d'être dans l'expression pleine et entière de qui vous êtes et de ce que vous voulez, puisque c'est le moment. Donc, soyez serein et sereine, que vous trouverez. Et là, j'attire votre attention sur le fait que vous avez ces énergies de toute façon qui vous accompagnent durant tout ce mois de juillet, le 11, le 1 et le 1 encore, là le 33 et le 3. Donc il y a cette dimension où vous êtes en phase en fait, c'est le moment. Les énergies sont vraiment propices pour vous durant ce mois de juillet pour incarner tout ce que j'ai pu vous renseigner précédemment. Alors avant de finir, j'avais envie, comme d'habitude, de vous proposer des petits messages qui pourraient vous accompagner, qui pourraient venir complémenter cette guidance. Hop. Donc là, celui-ci avec le petit oracle grimoire de magie. Et donc là, avec le petit Victorien. Donc je pense que maintenant, pour les personnes qui ont l'habitude de consulter mes guidances, ont l'habitude de retrouver ces petits oracles à la fin de leur guidance. Donc, oh ben voilà, écoutez,
Comme premier message, vous avez l'or, la reconnaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Donc ça vient parfaitement confirmer ce que je vous disais. Il y a une forte potentialité de réussite et de succès. Et là, en l'occurrence, balayer peut-être ces craintes ou ces peurs de ne pas être suffisamment légitime, puisque vous l'êtes. Et en plus de ça, il y a de fortes chances que vous soyez reconnu pour ça. Donc c'est juste magnifique. Donc là, en deuxième message, Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Donc là, ça me fait vraiment penser à ce que je vous disais. Je postillonne partout. Je vous parlais justement de cette agitation mentale, de ces résistances mentales qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être dégagées pour complètement laisser la place à cette version de vous que vous avez aujourd'hui besoin d'incarner. Et cela peut éventuellement justement se faire en vous permettant de prendre de la distance, du recul par rapport à surtout l'anticipation que vous pourriez avoir au niveau des craintes, peut-être d'être jugé, parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin justement de proposer quelque chose à beaucoup de monde, à plusieurs personnes. Et donc là, prenez du recul, on vous invite à prendre du recul, à prendre de la distance. Et quand je dis distance, elle n'est pas physique, elle est vraiment vous avec vous-même, c'est une distance émotionnelle, c'est une distance mentale, pour voir les choses de manière beaucoup plus haute, à 360 degrés, et vous rendre compte, loin de ce brouhaha mental, là, de ces doutes, de cette petite voix là, mentale, qui pourrait vous souffler des pensées limitantes et qui viendraient en fait alimenter encore une fois ces doutes, ces craintes, etc. Cela va vous permettre, en prenant du recul et de la distance, en voyant en 360 degrés, de vous rendre compte que vous êtes capable de calmer ce mental, de l'apaiser, de vous sentir suffisamment en sécurité, en établissant peut-être un cocon intérieur qui vous permettra de pouvoir complètement assumer tranquillement, assumer de manière vraiment serein et sereine ce que vous avez envie aujourd'hui de mettre en place, et surtout peut-être vous permettre de vous sentir beaucoup plus protégé, en sécurité, pour pouvoir être dans cet véritable accomplissement aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Comme elle a été intuitive, vous avez vu, là j'ai démarré au rupteur. Mais je pense que de toute façon, en lien avec vos énergies, il ne pouvait en être autrement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme d'habitude, pour me le dire. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite de vous porter au mieux, d'y aller. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt. That feels good. Baby. Pour le groupe des paillettes violettes. J'ai l'air ridicule en disant ça, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve donc pour votre guidance, et ce que je vous propose, c'est de découvrir l'ensemble des cartes que je précise vraiment ne pas avoir vues avant. Et donc pour pouvoir avoir une idée, tiens, on s'est présenté à l'envers, pour ne pas avoir une idée, pour avoir une idée plutôt. Une vision globale, une vision générale. D'accord, ok. De votre guidance, des énergies auxquelles vous êtes connecté durant ce mois de juillet, qui seraient susceptibles aussi de venir à vous. Oh, c'est beau! Alors moi, clairement, ici, voyez vraiment en fonction de votre situation actuelle. Et moi, clairement, tout de suite, là, d'emblée, j'y vois des personnes qui sont
pour moi, c'est une guidance qui est plus orientée, voilà, relation affective, sentimentale. Il y a une relation aussi, de toute façon, la relation avec soi. Mais pour moi, c'est vraiment une guidance qui va être beaucoup plus orientée, qui est orientée sur ça. Donc, voyez encore une fois en fonction de votre choix. Ne partez pas tout de suite. Parce que peut-être qu'en fonction de ce que je vous dirai, cela vous parlera et vous pourrez l'adapter à votre situation si vous êtes concentré sur autre chose que le domaine relationnel et sentimental. Relationnel, ça va vraiment être généralisé, on va dire. Hein. Donc, c'est pas forcément que les relations de couple, etc. Mais beaucoup plus général. Et dans le sentimental, là, on est vraiment voilà, dans la relation affective de couple. En termes de sentimental. Donc là, clairement, pour moi, vous êtes des personnes qui avaient été... Alors, je vais utiliser le mot, même si ce n'est pas forcément des mots que j'aime utiliser, mais pour moi, vous avez connu des déceptions. Une déception dans une relation affective ou autre, mais je sens que c'est quelque chose, en tout cas, c'est avec une personne extrêmement proche, à laquelle vous étiez extrêmement attaché, ou plusieurs. Vous avez subi peut-être quelque chose. Vous avez aussi peut-être perdu quelqu'un récemment. Que ce soit physiquement, c'est-à-dire qu'il y a eu une séparation nette, ou perdu quelqu'un, une personne décédée, une personne qui est partie. Donc là, moi, je sens que c'est quelque chose, voilà, qui a été assez lourd, bien sûr, qui vous a énormément ébranlé et qui vous demande aujourd'hui, en tout cas, eh bien, d'investir énormément de temps et d'énergie à être concentré sur votre rétablissement intérieur, un rétablissement émotionnel, de prendre le temps vraiment de faire le deuil de cette relation, de cette situation peut-être, d'un état également. Mais il y a cette nécessité aujourd'hui de être extrêmement bienveillant et bienveillante vis-à-vis de vous-même, de prendre le temps aussi peut-être au fur et à mesure de prendre du recul sur la situation que vous avez vécue, sur les émotions que vous avez ressenties, sur toutes ces choses qui ont circulé en vous, qui ont circulé dans votre esprit, pour pouvoir être dans la compréhension, pour pouvoir aussi vous permettre peut-être une certaine forme, je sens des personnes qui peuvent être dans une forme de culpabilité, peut-être d'avoir échoué quelque part, de ne pas avoir peut-être, qui seraient peut-être en remise en question, en se demandant si elles ont bien fait, si elles n'auraient pas pu faire autrement, ou si effectivement vous êtes des personnes qui avaient perdu un être cher, eh bien il y a cette pointe de culpabilité peut-être, ou de forte, en tout cas, je sens vraiment des émotions extrêmement fortes, de ne pas forcément avoir pu peut-être être assez présente avec la personne, ou si ça a été des choses brutales, eh bien de ne pas avoir eu le temps aussi. Il y a vraiment cette dimension et cette sensation. Donc voyez vraiment comment ça vous parle, mais ce sont des choses qui vous ont chamboulé. Dans un autre niveau de lecture, toujours en lien avec cette notion de séparation et de rupture, pour moi, il y a eu des personnes qui ont pu être victimes de ragots, de médisance, en tout cas, qui vous ont extrêmement meurtri, qui vous ont chamboulé, qui sont vraiment venus vous chercher au plus profond de vous et qui ont pu réveiller certaines blessures, certaines... vraiment des émotions extrêmement fortes, de l'incompréhension aussi, je sens beaucoup d'incompréhension, beaucoup de sentiments aussi, peut-être d'injustice, et ça a été autant de choses qui vous ont énormément ébranlé. Aujourd'hui, ou tout du moins durant ce mois de juillet, il y a vraiment cette dimension où vous êtes invité, vous allez passer par toute une étape de purge et
possibilité de rétablissement, excusez-moi, où vous allez être concentré en fait. Vous allez être invité à être concentré sur vraiment, eh bien, prendre le temps peut-être de pardonner, de vous pardonner à vous-même, de vous dégager de certaines énergies négatives dans lesquelles vous avez pu baigner ou de toute forme d'attaque psychique, parce que j'utilise bien le terme attaque psychique en lien peut-être avec d'éventuelles médisances ou ragots, en tout cas des énergies qui n'ont pas du tout été favorables pour vous, voire même toxiques. Et si effectivement vous avez perdu un être cher, eh bien le temps est venu pour vous d'être pleinement engagé dans ce processus de deuil qui prendra le temps que ça doit prendre et qui est important justement de conscientiser et de choyer, d'en prendre soin. Donc là, le moment va être venu pour vous, si ce n'est pas déjà le cas, de vous concentrer sur votre bien-être, de vous concentrer sur votre guérison, sur cette notion de pardon, de désintoxication d'énergie qui vous ont pollué, peut-être même de certaines formes pensées également négatives ou d'émotions qui ont pu être générées et qui clairement vous ont bouffé de l'intérieur. Donc là, il y a vraiment cette nécessité. Ça peut passer par effectivement peut-être le fait d'aller consulter, de suivre une thérapie, d'engager peut-être aussi un certain processus de nettoyage. Je pense aussi à la naturopathie, aux plantes, à l'alimentation, au travers également d'activités de plein air qui vous permettent d'être dans l'évasion, de respirer un air nouveau, de vous dégager aussi d'une charge mentale, d'une charge émotionnelle, de toute activité qui serait susceptible de venir favoriser ces états de conscience, de bien-être, de réconfort, mais où vraiment vous vous focalisez sur vous et sur le soin à vous-même. C'est vraiment ça. Là, ici, effectivement, en lien avec ce que vous avez vécu ou peut-être encore peut-être des émotions, des événements que vous allez pouvoir vivre encore durant ce mois de juillet, on va vous demander d'être vraiment courageux et courageuse, de ne rien lâcher. C'est-à-dire que il pourrait y avoir des personnes, si c'est dans le cadre, en fonction de votre situation, d'une séparation, de rupture, je sens qu'il y a des personnes qui seraient susceptibles de revenir vers vous, peut-être un ex ou une ex, ou en tout cas la personne avec qui il y a eu cette rupture, ou un groupe de personnes qui seraient susceptibles de venir refrapper encore à votre porte et dans le but justement peut-être de se réconcilier, de recommencer, etc. Et donc là, on va vous inviter à être vraiment courageux et courageuse, de ne rien lâcher et de ne plus... alors ensuite, voyez vraiment encore une fois, en fonction de votre situation et surtout en fonction de vos émotions, vos ressentis, où vous en êtes actuellement. Mais pour moi, le moment n'est pas venu de se réconcilier, de faire re-rentrer encore de nouvelles énergies ou enfin en tout cas des énergies anciennes, pardon. Le moment est venu de mettre de la distance avec certaines personnes, de continuer à mettre de la distance avec certaines situations pour vous concentrer que sur vous-même. Parce que et ça va vous demander beaucoup de courage parce que vous allez pouvoir être mis en face de situations, d'événements et de personnes qui vont vous rappeler une certaine forme de nostalgie de ce que vous avez vécu, qui peut engendrer une certaine forme de souffrance, puisqu'on peut être dans l'hésitation. Là, vous êtes dans un moment de grande vulnérabilité, de fragilité. Et donc, certaines personnes peuvent justement peut-être également profiter de cette situation pour essayer d'obtenir certaines choses de vous. Pas forcément dans un but de malveillance prémédité ou dans le but de vous causer du tort, mais simplement,
parce qu'elles sentent que c'est le moment eh bien, de venir vers vous pour peut-être eh bien, appuyer sur certains boutons, certains souvenirs, certaines mémoires qui seraient susceptibles eh bien, de vous embrouiller encore plus, là, de vous déstabiliser encore plus. Et là, on vous dit que non, durant ce mois de juillet, essayez un maximum en faisant preuve de force et de courage, de tenir à distance eh bien, toute chose, tout événement, toute situation qui ne vous sera pas utile et qui viendrait encore encombrer vos énergies et vos émotions. J'espère que je l'ai bien formulé parce que je l'ai vraiment dit tel que ça arrivait. J'ai pas forcément pris de gants et je m'en excuse pour vous le dire, mais c'est très important et parce que vous n'êtes pas forcément dans une période actuelle et c'est parfaitement naturel, c'est parfaitement normal. Ça arrive à tout le monde et heureusement, mais vous êtes particulièrement vulnérable et fragile et votre instabilité actuelle du moment, et ce n'est qu'une période, fait que eh bien, il est préférable pour vous de renforcer vos énergies, de vous occuper de vous plutôt que de vous occuper des autres et de re-rentrer dans un engrenage dans lequel vous avez réussi à sortir. Voilà. Alors, par contre, ce qui est merveilleux, c'est que justement, au travers de ce temps-là, moi je sens que ça va quand même durer une bonne partie du mois de juillet, mais ça va vous permettre eh bien, d'entrer dans une nouvelle forme d'énergie, de également vous connecter justement à une nouvelle forme d'harmonie en vous qui va vous permettre au fur et à mesure, ça prendra le temps que ça va prendre, à mon avis ça va prendre plus longtemps même que le mois de juillet, et je suis désolée, normalement c'était cadré sur le mois de juillet, mais à mon avis ça va prendre plus de temps, et bien de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre psychologique, une énergie vitale et physique suffisante pour au fur et à mesure faire la rencontre peut-être de personnes qui seront beaucoup plus bénéfiques dans votre vie. Peut-être que c'est déjà le cas, que vous avez déjà fait la rencontre de ces personnes. Mais en tout cas, vous serez suffisamment disponible à différents niveaux pour pouvoir eh bien, envisager de nouvelles rencontres, de nouvelles situations, de nouvelles relations qui vous apporteront beaucoup plus d'épanouissement, qui vous apporteront beaucoup plus de joie, qui vous nourriront en tout cas d'une manière beaucoup plus saine pour vous, et ça c'est vraiment quelque chose qui est susceptible de pointer le bout de son nez. C'est une potentialité vers laquelle il est parfaitement possible pour vous aujourd'hui de vous diriger, toujours en prenant le temps de ce que je vous ai dit précédemment, mais qui est accessible. Donc ce que ça veut dire en finalité, c'est que tout ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre dans un avenir proche, entre guillemets, encore une fois, ce sont des potentialités. Il n'est pas question de vous enfermer dans quelque chose, bien au contraire, eh bien, est nécessaire aujourd'hui pour que vous puissiez justement rétablir une nouvelle forme eh bien, de relation avec vous-même et donc avec le monde, et en écho avec dans l'intime avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes, puisqu'il y avait cette nécessité peut-être de prendre conscience de certains états, peut-être de couper avec certains schémas répétitifs, peut-être également de faire le nettoyage de certaines mémoires en lien avec des blessures d'enfance ou même en lien avec le transgénérationnel et le karmique, pour que vous puissiez accueillir dans votre vie enfin de nouvelles idylles, une nouvelle joie, un nouvel amour pour vous et pour quelqu'un, parce que vous avez complètement rendu disponible tout cela en vous engageant dans ce processus. Donc même si ça semble être difficile sur le moment, puisque ça l'est, et ça c'est en toute humilité et en toute bienveillance que je vous dis ça, puisque ce sont des étapes et des cycles de vie parfaitement normaux et naturels et extrêmement bénéfiques et nécessaires, eh bien
Même si ça vous semble difficile, cela vous permet et vous permettra de vous renforcer, de vous découvrir peut-être aussi au travers de nouvelles facettes, de découvrir peut-être ce que c'est véritablement pour vous l'amour et d'être dans le plus juste pour vous et d'être dans le plus juste dans une relation future ou naissante. Voilà, alors avant de vous quitter, je tenais comme d'habitude, eh bien, à vous partager deux petits messages au travers du petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Hop, voilà. Et celui du petit oracle victorien. Comme d'habitude, vous savez que ce sont des messages que j'apprécie particulièrement pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes guidances. Et donc, le premier... Oh, c'est ma pierre préférée. Oh là là. Et en plus, c'est une pierre de loyauté, de fidélité, de grande puissance. Saphir, chance. Saphir, éclat profond et scintillant. Dévoile-moi tes multiples facettes que je cache, que je sache te reconnaître maintenant. Et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. C'est juste magnifique. Là, vous avez Jupiter qui est une planète d'expansion, qui est une planète de croissance. Donc là, vous êtes vraiment, vraiment en complément, en train de vivre ce que l'on appelle, alors je viens d'en perdre le terme, c'est une phase, une étape de votre vie qui était à la limite, comment je pourrais dire ça, pas écrite, mais c'était le moment. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une étape d'évolution personnelle et spirituelle extrêmement forte, extrêmement puissante pour vous. Limite, vous êtes à un carrefour de vie, à un carrefour de transition de vie important qui va vraiment vous permettre d'être dans une évolution, une expansion, une croissance spirituelle extrêmement importante. Et pour moi, il y a un avant, un après, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en l'occurrence, je suis désolée. Ah ben, j'ai des petites âmes là qui se baladent. Mais voilà, c'est un message extrêmement fort, extrêmement puissant, où soyez sereins et sereines que au travers de ce processus-là, c'est vraiment une ouverture d'opportunités, de champs des possibles absolument prospère et abondante pour vous, que vous êtes en train d'ouvrir au travers de ce processus. Et en second message, nous avons la mauve. Alors, la mauve alcée. La mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Alors là, ça confirme exactement ce que je vous disais précédemment. Il y a cette notion où là, vous êtes en train de faire un gros nettoyage avec une situation, une relation passée pour vous en libérer, pour faire de la place, pour vous rendre disponible et vous concentrer sur votre petit cœur qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être choyé, de prendre soin de vous, pour pouvoir créer des bonheurs nouveaux, des bonheurs que vous n'avez peut-être encore jamais connus et qui vous ressemblent, qui est aligné avec cette version de vous qui est sur le point de naître. Donc vous avez un tirage magnifique et merveilleux, rempli d'espoir, rempli de pardon, rempli de... ça m'en donne... j'ai énormément de chaleur dans le cœur. J'espère, et d'ailleurs, voyez en fonction... La mauve alcée, et vous avez choisi les paillettes violettes. Donc écoutez, sur ces jolis mots, je vous laisse. J'espère que cette guidance vous aura inspiré, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Les amis, vraiment, sincèrement, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur pour vous, là, à cet instant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez envie. Je vous souhaite le meilleur, le mieux, l'amour, le bonheur, la joie. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très, très fort.
groupe des paillettes vertes. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour votre choix. Je vous propose que nous découvrions, bon, je ne sais pas si j'ai parlé français, eh bien l'ensemble des cartes ensemble, parce que je tiens à préciser que je n'en ai vu aucune du tout. Et donc, pour nous donner une vision justement d'ensemble, c'est magnifique. Magnifique. Et bien sur les vibrations auxquelles vous serez connecté ou vous êtes déjà connecté durant ce mois de juillet, qui serait susceptible de se présenter à vous et de vous porter durant tout ce mois. Alors, ok. Alors, je regarde un petit peu. Donc, là, clairement, je vois des personnes. Ok. Excusez-moi, je prends un peu le temps. Je vois que vous avez, en tout cas, il y a une situation, il y a quelque chose là que vous êtes en train de vivre. Et je sens des personnes qui sont en pleine ascension. Voilà. Je sens des personnes qui sont en pleine ascension, qui ont envie de porter quelque chose d'assez conséquent. Alors ça peut être un projet, ça peut être une relation, une situation générale. Voyez en fonction justement eh bien, de la vôtre, de ce à quoi ça résonne en vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez grand qui vous demande eh bien, beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a cette dimension où vous avez envie de donner naissance ou de développer quelque chose qui a déjà été concrétisé, qui a déjà été réalisé. Et donc, ça vous demande quand même de remonter vos manches là. Moi, je vois des personnes qui s'attellent activement, qui ont du boulot sur la planche, qui ont vraiment, qui doivent faire face aussi à pas mal de, j'ai pas envie de dire obstacles et difficultés parce que c'est pas du tout ce que je ressens, mais il y a du challenge. Voilà, il y a du challenge, il y a des choses à faire. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, de votre zone de connu. En tout cas, si ce n'est pas encore déjà acté, mais je sens que pour la plupart c'est déjà le cas, eh bien, j'ai oublié ce que je voulais dire, mince. Excusez-moi, hein. Si ce n'est pas déjà acté, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, cela vous demande quand même de mettre en place quand même des choses assez conséquentes en termes peut-être d'organisation, de gestion. Si c'est dans une relation, ça vous challenge beaucoup aussi peut-être au niveau de casser vos habitudes, casser vos routines de vie, vous ouvrir peut-être différemment, mais ça vous challenge encore plus et la chose en tout cas qui ressort vraiment de manière extrêmement claire, ça vous challenge au niveau du fait de laisser tomber vos masques en fait. C'est-à-dire que là, vous vous êtes engagé ou vous vous engagez sur une voie où vous avez envie de faire les choses de manière claire, de manière précise, avec de la manière la plus pure qui soit, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui sort de vous, qui sort de très personnel, qui vraiment eh bien, vous demande d'aller puiser dans votre capacité, qui vous challenge au niveau de vos peurs aussi, et bien justement de laisser tomber certains masques et de dévoiler votre vrai visage en fait. Donc si par exemple c'est au travers d'une relation, et bien là c'est cette dimension où vous avez envie de vivre une relation différente, que vous soyez en couple déjà ou que ce soit une nouvelle relation, quelque chose qui n'est pas encore venu à vous, mais vous avez envie de vivre les choses différemment, vivre les choses avec beaucoup plus d'honnêteté, de transparence, de lucidité aussi, de discernement. Et ça, c'est quelque chose quand même qui vous challenge beaucoup. Là, ce qui est vraiment très fort,
c'est que vous êtes vraiment soutenu par une notion de chance. Il y a beaucoup de synchronicité dans votre vie qui vous ouvre un champ des possibilités qui est assez exponentiel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses et vous êtes vraiment porté voilà, par cette énergie de chance, par des synchronicités qui sont placées sur votre chemin au fur et à mesure, que vous soyez dans l'action ou non, mais pour moi, il y a des personnes qui ont déjà entrepris certaines choses et ça c'est quelque chose qui vous soutient, qui vous aide justement à gravir au fur et à mesure là votre montagne, les échelons vous menant vers votre objectif principal, vers votre but de réalisation. Encore une fois, voyez en fonction de votre situation actuelle, mais là pour moi il n'y a pas forcément de domaine défini, c'est vraiment adaptable en fonction de votre situation. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ou des choses qui vous tiennent à cœur, vous ne lâchez rien, vous l'avez en tête, vous savez précisément ce que vous voulez, où vous voulez aller et vous savez exactement quelle valeur vous drive en fait. Et ça, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort dans vos énergies. Là, vous êtes des personnes qui peuvent être extrêmement soutenues par les énergies naturelles. Peut-être que vous êtes dans un environnement naturel qui est extrêmement favorable et bénéfique pour vos énergies et pour ce que vous voulez mettre en place. Ou peut-être qu'au contraire, on vous invite, c'est une invitation à être davantage ancré et centré justement eh bien, dans des énergies très terriennes. Il y a quelque chose d'assez matérialiste mais de très fertile pour vous permettre eh bien, justement d'avoir des bases solides et également de pouvoir eh bien, fertiliser encore plus votre propre terre intérieure, si je peux l'interpréter ainsi, c'est-à-dire eh bien, de nouvelles inspirations, de nouvelles intuitions, des énergies créatrices encore plus solides, encore plus abondante, on va dire, pour que vous puissiez justement eh bien, continuer sur ce chemin. Mais là, il y a cette dimension, encore une fois, où il y a des personnes qui peuvent être déjà, peut-être que c'est une activité d'ailleurs que vous avez envie de mettre en place qui est en lien avec cette notion environnementale, qui se rapproche de tout cet aspect eh bien, naturel. Et ça, c'est parfaitement probable en lien justement avec cette lame, cette carte. Mais je sens quand même, j'irai quand même plus vers le fait que on vous invite pour être vraiment, pour vous sentir stable, peut-être pour ramener aussi une forme de souplesse et d'adaptabilité dans vos énergies, parce que je sens que des personnes qui y vont là en fait, qui vont dans leur ascension, mais peut-être que c'est une invitation là à ramener davantage d'adaptabilité et de souplesse en vous ancrant, en prenant le temps d'être dans l'instant présent, de conscientiser chaque pas, chaque action, chaque pensée, chaque inspiration que vous êtes susceptible de générer en vous et qui vous apporteront davantage de stabilité si vous avez les deux pieds bien sur terre pour continuer dans ce que vous voulez et en y apportant du recul, de la structure, pardon. Là, en l'occurrence, je vous dis ça parce que vous pouvez ressentir, vous allez pouvoir ressentir durant ce mois de juillet quelque chose d'extrêmement fort, j'ai envie de dire soudain, mais de très subtil, qui va vraiment, pour que vous puissiez le capter, qui est du domaine plus de l'invisible, de l'énergétique, de l'inspiration et de l'intuition, qui arrive à vous et pour que vous puissiez le capter, qui va venir grandement eh bien, favoriser cette expansion-là que vous êtes en train de prendre, cette chose que vous avez envie d'atteindre, que vous avez besoin d'atteindre, eh bien, on vous invite de prendre du recul. Donc, ça vous suggère, en fait, eh bien, de ramener du calme dans votre esprit, de ramener de la présence, encore une fois, à ce que vous êtes en train de faire, au travers, justement, d'une forme de non-action temporaire, peut-être, où
tout du moins, si vous avez besoin de continuer à générer des actes et être dans la réalisation, eh bien peut-être de le faire d'une manière un peu différente. Mais elle m'embête, cette mouche, depuis tout à l'heure. De le faire peut-être différemment pendant quelques temps, tout du moins pendant ce mois de juillet, et pour vous permettre justement de prendre du recul sur votre projet ou sur vous-même, sur vos ambitions, sur vos émotions, sur cette énergie que vous avez en vous, et de laisser la place dans le calme, d'être plus dans la réceptivité plutôt que dans la création. Alors si je vous dis ça, je reviens sur le fait que, excusez-moi, je rote toujours, quoi. C'est extrêmement sexy. Si je vous dis ça, c'est que justement, moi je vois qu'il y a peut-être des ancêtres, des énergies ancestrales, peut-être que ce sont aussi des êtres chers, des esprits, des défunts, qui ont envie aujourd'hui, qui vous soutiennent, qui sont derrière vous et qui ont envie de vous insuffler des messages, des guidances, mais que en ce moment, peut-être, vous n'êtes pas forcément disponible pour pouvoir les entendre, pour pouvoir les percevoir, pour pouvoir les ressentir et les intégrer en vous. Et donc, c'est d'autant plus important de prendre ce recul, de prendre cette disponibilité en calmant peut-être une charge mentale ou... mais je sens pas, non, pas de charge mentale, plutôt de fulgurance là, au niveau du train que vous avez emboîté et de la vitesse à laquelle vous allez pour percevoir leur guidance, parce qu'ils sont très présents à vos côtés, ils ont conscience que ce que vous êtes en train de réaliser est important, ils ont conscience que l'enjeu pour vous est important, et il est tout aussi important justement bien, de ramener beaucoup plus de conscience dans ce que vous faites, d'ancrage et de calme. Voilà, parce qu'ils ont des choses à vous dire pour que vous puissiez, et qui sont des clés en fait pour vous, et peut-être que vous attendez d'ailleurs, parce que peut-être que vous attendez des guidances, peut-être que vous attendez peut-être des confirmations ou des choses, en tout cas vous savez, vous sentez peut-être pour certaines personnes que c'est là, vous avez l'impression de ne pas y accéder, d'être dans l'attente peut-être aussi de ces guidances, de ces messages, et là on vous dit, on vous confirme, ces messages sont bien disponibles, mais tant que vous ne serez pas bien, dans des moments, dans des instants, dans des temps de calme, bien, loin de l'agitation mentale, bien, vous ne pourrez pas en fait y avoir accès. Donc, sachez que vous êtes extrêmement soutenu à ce niveau-là et que ça vient vous confirmer en fait. Oh bah voilà, regardez, j'avais même pas vu 22 et 22. Donc là, il y a vraiment cette dimension où vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vraiment. Là en plus, ça attire peut-être votre attention sur le fait que vous avez peut-être à côté de ça l'ambition d'un projet, d'une création quelconque qui est encore en gestation et sur laquelle on vous invite peut-être à prendre encore un peu de temps avant de vous engager pleinement, d'acter les choses de manière officielle, ou au contraire de porter, voyez en fonction de votre situation actuelle, de davantage concentrer votre attention sur ce projet annexe, on va dire, et de le nourrir en fait, de le nourrir et peut-être même de le prioriser, parce que peut-être qu'on attire cette attention, votre attention sur le fait que c'est peut-être ça d'abord qui serait susceptible de vous combler, de vous épanouir, et à faire en tout cas de manière prioritaire. Donc voyez en fonction de votre situation, j'espère que c'est clair parce que c'est très intuitif, et également parce que c'est d'autant plus important puisque justement dans tout ce que vous êtes en train d'engager, dans tout ce que vous avez déjà commencé à faire et ce que vous voulez développer, cette croissance-là a besoin d'être stabilisée. Elle a quand même besoin bien, d'être sécurisée pour vous éviter bien, d'être soumis à quelconque influence extérieure et de rester bien focusé, droit dans vos baskets, dans votre authenticité, dans vos vérités. Mais zut, mais il y a deux mouches là qui m'embêtent depuis le début de ma guidance. Je suis désolée.
davantage rester droit dans vos baskets, ne pas vous éloigner de vos vérités, de votre justesse, de votre authenticité pour pouvoir continuer à poursuivre votre élan et votre évolution. Et ça va être important parce que je sens qu'il y a peut-être des événements, des situations, des personnes extérieures et peut-être que de manière indirecte, hein, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire forcément que vous aurez affaire directement à ces personnes ou à ces situations, mais qui seraient susceptibles de venir impacter de quelque manière que ce soit ou influencer vos énergies et vous faire dévier de votre objectif en fait et quelque part de vous apporter du contretemps ou du retard, rien de négatif, rien de lourd, mais qui encore une fois serait susceptible de vous faire dévier légèrement de votre objectif premier et du coup qui ne faciliterait pas en fait ce chemin, ce cheminement là, cette croissance que vous avez déjà engagé pour vous. Et ça c'est important, ça va être important, c'est très important pour vous aujourd'hui de prendre un peu de recul, de prendre le temps d'être à l'écoute de votre guidance intérieure mais aussi de la guidance de vos ancêtres, des entités, des énergies qui sont disponibles pour vous soutenir aujourd'hui et qui ont conscience de l'importance qui va au-delà de l'aspect matériel peut-être ou financier ou même personnel qui touche davantage une dimension, une sphère beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus en lien avec peut-être une mission de vie, quelque chose d'importance en lien avec des enjeux en fait de votre incarnation. Donc j'espère que c'est clair encore une fois ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, concentrez-vous dans le présent, un bon ancrage au travers de quelconque activité qui vous l'apporte, qui vous fait du bien, mais en tout cas qui vous correspond surtout, ça c'est important pour être à l'écoute de cette guidance. Soyez rassurés, vous êtes soutenus par la chance. C'est-à-dire que vous êtes soutenus par des synchronicités, par des opportunités qui sont présentes pour vous et qui vous permettront de continuer sur cette voie. Mais prenez le temps vraiment d'être à l'écoute de cette guidance. Prenez le temps de réceptionner ce qui est disponible pour vous permettre d'éviter justement de perdre du temps, d'être influencé par l'extérieur ou d'être pollué aussi énergétiquement ou psychologiquement par des énergies tierces en fait. Peu importe la situation. Voilà, écoutez, je vais terminer par, comme d'habitude, mes petits messages d'Eve Corrigan au travers, dans un premier temps, du petit oracle grimoire de magie. Donc ça a été assez clair et bref pour vous au travers de cette guidance. Et voyez là encore 21 et 2. On a encore, là il y en a 2 qui sont sortis. Ah bah non, il y en a 3. Donc je vais garder celle qui s'est retournée. D'ailleurs on vous parle de loi. Et je sens aussi qu'il y a cette notion et cette dimension où là aujourd'hui, peut-être que vous passez à l'action, que vous entreprenez certaines choses parce que vous vous mettez un coup de pied aux fesses et que vous dites, je sens des personnes qui ont le sentiment d'être en retard ou qu'il faut qu'elles fassent les choses en fait. Rapidement, vous voyez, il faut qu'elles actent les choses de manière ferme, de manière tranchée. Mais du coup, là, moi je sens que c'est pas forcément non plus la meilleure manière pour vous de le faire, parce que vous pourriez avoir cette crainte que ça vous passe sous le nez, ou peut-être que de perdre du temps, de ne pas saisir la bonne opportunité au bon moment, peut-être même de vous faire spolier ou qu'on vous coupe l'herbe sous le pied. Et là, on vous rassure, on vous dit non, soyez serein, soyez sereine. Ce que vous entreprenez, ce qui vous tient à cœur, ça vous appartient. Ça vous appartient, il y a un moment pour tout, ce sera toujours le moment le plus juste. À partir du moment où vous êtes présent et conscient à ce que vous faites, vous saurez précisément quand, comment, où poser chaque action, poser chaque choix et prendre chaque décision. Donc ça c'est extrêmement important hein, dans ce que je vous dis. Voyez encore une fois ce qui résonne. Alors, loi numéro 3.
Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Alors là, c'est très intéressant et ça vient vraiment compléter et conforter ce que je vous disais. Ayez confiance en votre propre magie, ayez confiance au fait que vous êtes soutenu par une magie ancestrale, une magie naturelle, des pouvoirs magiques que vous avez en vous, et ça n'a rien de perché ce que je suis en train de vous dire. Je parle de magie créatrice, je parle de magie, de nouveauté, de naissance, d'innovation, et donc ne doutez pas. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Ne vous laissez pas vous faire perdre du temps, ou ne vous auto-sabotez pas en vous concentrant sur quelque chose en pensant que c'est la priorité pour vous, alors qu'il y a quelque chose à côté qui est bien là, qui est disponible pour vous, mais que du coup vous avez justement mis de côté, et qu'on vous attire votre attention sur le fait que prenez du recul. Voyez si finalement il ne serait pas plus judicieux pour vous de nourrir cette chose-là plutôt que de continuer à vous concentrer un peu têtu et buté avec des œillères sur autre chose. Voilà, parce qu'encore une fois, il y a de la guidance pour vous. L'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Voyez, là, il y a encore cette confirmation. Instant capture, ça suggère l'instant présent. Plus vous allez vous concentrer sur l'instant présent en évitant à chaque fois de projeter, d'être trop dans la projection, dans l'anticipation, peut-être même dans une forme de stratégie, plus vous allez avoir accès à des choses abondantes, à des choses prospères qui vous apporteront davantage de succès, de réalisation et d'épanouissement, de réalisation qui, encore une fois, pardon, je me suis répétée, beaucoup plus importante que ce que vous pensez et ce que vous avez déjà engagé. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été clair, parce que comme quand je fais des guidances intuitives, voilà, je dis les choses telles qu'elles viennent. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et surtout que ça vous aura aidé aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur, d'être vraiment en alignement avec vous-même, avec ce que vous faites dans vos vérités à vous. C'est ça le plus important, dans votre cœur, dans cette confiance en vous-même, parce que vous pouvez avoir confiance en qui vous êtes, en ce que vous voulez mettre en place, où vous voulez aller. Vous êtes soutenu en ce sens. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez envie. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt.